Hola, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, bienvenue sur Crime Stories. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Ainsi, à chaque fois que je publierai une vidéo, vous le saurez instantanément. C'est parti pour l'affaire. Silvia Susana Villegas Guzmán est née en 1974 à León, au Mexique. Silvia a eu une enfance normale, certes sa famille était pauvre mais ses parents travaillaient énormément pour qu'il ne manque de rien. La famille était très unie et ce même après le départ des enfants du domicile familial. Tout le monde s'entendait très bien. Une fois adulte, la jeune femme a fait la connaissance de Jaime Moisés Rodríguez Díaz, qui était plus jeune que Silvia, ils avaient 6 ans d'écart. Ils se sont connus au sein de leur faculté et en peu de temps, une grande amitié est née. Mais rapidement, cette grande amitié s'est transformée en amour. Une fois en couple, Silvia était complètement enfermée car Jaime était très jaloux. Il n'acceptait pas qu'elle ait des amis, il a également éloigné la jeune femme de sa famille. Mais de son côté, Jaime sortait avec ses amis, il voyageait seul, il pouvait faire tout ce qui lui plaisait. Mais Silvia n'avait pas le droit. Il la considérait comme sa propriété, mais pour la jeune femme, il était protecteur et voulait le meilleur pour elle. En 2002, le couple s'est marié, peu de temps après, ils ont eu leur premier enfant. Un garçon se nommant Alex. Et 3 ans après, le couple a accueilli leur deuxième fils appelé Giovanni. Et 1 an après, la petite Sarah est née. Après la naissance de leur fille cadette, la famille a déménagé aux États-Unis. Là-bas, Jaime a fait une maîtrise, puis ils ont emménagé au Canada car le père de famille avait trouvé un bon emploi. Après quelque temps, Jaime a obtenu une mutation au Mexique et plus précisément dans sa ville natale, Zapopan. L'homme avait toujours de bons emplois très bien payés et cela apportait une certaine stabilité au sein du foyer familial. Mais l'argent n'achète pas tout, notamment la paix, qui n'était pas présente dans cette maison. Jaime était un homme très jaloux et possessif, et comme il ramenait l'argent à la maison, il pensait que tout le monde devait lui obéir et céder à tous ses caprices. C'était vraiment le chef de la maison, et si quelqu'un le contrariait, il n'hésitait pas à user de ses poings. L'ambiance au sein du foyer était très mauvaise. Il a également été reporté que l'homme a abusé de sa petite cadette, Sarah. En 2018, le fils aîné, Alex, a également été victime de son père. Après avoir découvert que son fils était homosexuel, il ne l'a pas accepté. Et il a dit à son fils que s'il aimait les hommes, il y en avait un à la maison. On peut se demander pourquoi Silvia n'a pas divorcé de ce monstre. Mais en 2010, Silvia a tenté de demander le divorce, mais après avoir demandé conseil auprès du prêtre de l'église locale, elle a finalement décidé de sauver son mariage. Le prêtre a également dit que son mari était un homme bon, qu'il était le pilier de la famille et que c'était lui qui subvenait aux besoins de la famille. Elle a donc continué sa vie auprès de Jaime en supportant tout ce qu'il avait fait. En 2020, Jaime a reçu une proposition d'emploi pour travailler chez Nestlé, une entreprise connue mondialement. Le poste proposé était localisé en Italie et donc il devait déménager avec sa famille là-bas. Le salaire proposé était encore plus élevé que son salaire de base. Et en plus, l'entreprise a pris en charge tous les frais pour l'emménagement et également tous les documents administratifs pour l'installation sur place. Silvia était heureuse, elle pensait qu'en venant en Italie, tout changerait, car la charge de travail de son mari allait augmenter. Elle pensait que sa famille et elle allaient trouver la paix. Mais ça ne s'est pas passé comme cela, bien au contraire. Après l'emménagement en Italie, Jaime était encore plus possessif et enfermait encore plus sa femme. Elle ne pouvait plus utiliser son téléphone, elle était complètement isolée et ses enfants également. La mère de famille a beaucoup souffert aux mains de Jaime. À chaque fois qu'il rentrait du travail, il s'en prenait à elle et à ses enfants. Il aimait se moquer de son fils aîné car il était gai. Alex n'en pouvait plus. À cette époque, il avait atteint la majorité, alors il a décidé de tenir tête à son père. Ce qui évidemment énervait Jaime, qui le punissait sévèrement, des punitions vraiment extrêmes. La famille était installée en Italie, plus précisément en Lombardie. Ils vivaient dans un appartement loué par Nestlé. De son côté, Silvia avait l'interdiction de parler à qui que ce soit. Elle pouvait parler à son mari et à ses enfants uniquement. Le peu de fois où elle pouvait sortir, Jaime pensait qu'elle le trompait avec un voisin italien.
Il accusait son épouse de préférer les hommes européens. Il lui parlait toujours de manière vulgaire, il parlait également de cette manière à son fils Alex. Il disait que son fils aîné était influencé par sa mère et qu'ils étaient tous les deux pareils. Il était persuadé que lors de son absence, sa femme et son fils étaient à la recherche d'hommes dans la rue. Dans la matinée du 19 juin 2021, le couple a eu une dispute assez forte. Sylvia a affronté son mari, elle lui a dit que s'il voulait la traiter comme ça, pas de problème. Mais elle n'accepterait plus qu'il traite ses enfants de cette manière. Elle lui a dit qu'il y avait des limites et qu'il les avait toutes franchies. Une fois Sylvia endormie, Jaime a utilisé un objet contondant pour atteindre le visage de son épouse. Puis il a pris un oreiller pour la priver d'oxygène jusqu'à son dernier souffle. Vers 7 heures du matin, après avoir enlevé la vie de sa femme, Jaime s'est rendu dans la chambre de son fils aîné Alex pour discuter avec lui. Mais il a été ignoré par son fils, ce qui a enragé l'homme. Il est sorti de la chambre et est revenu rapidement muni d'une ceinture. Je vous laisse imaginer ce qui s'est produit ensuite. Après lui avoir donné plusieurs coups de ceinture, Jaime a attrapé la gorge de son fils et l'a serré jusqu'à le rendre inconscient. Tout cela a généré beaucoup de bruit, donc les frères et sœurs d'Alex se sont réveillés. Et quand ils ont vu leur père sur leur frère Alex, ils ont été pris de panique. Ils ont couru pour appeler la police. Et c'est à ce moment que Jaime a avoué à ses enfants qu'il avait mis fin à la vie de leur mère. Puis, il s'est enfermé dans la salle de bain, dans la baignoire. Jaime a tenté de sauter la vie. Une fois les officiers au domicile, ils sont tombés sur Sylvia sans vie dans la chambre. Elle avait une blessure profonde au niveau des sourcils et des traces au niveau du cou. Dans la chambre d'à côté, ils ont trouvé le corps d'Alex. Il était encore en vie et reprenait peu à peu connaissance. Alex a raconté en détail aux policiers tout le déroulé des faits. Il a dit que son père a toujours été mauvais avec lui et sa famille. Lorsque les autorités ont finalement réussi à ouvrir la porte de la salle de bain, ils ont trouvé Jaime inconscient. Il avait plusieurs coupures au poignet et au niveau des côtes. Mais il était encore en vie, donc il a été emmené à l'hôpital le plus proche. Après avoir été reçu, les médecins ont affirmé que les blessures qu'il s'était infligées étaient superficielles. Et que probablement l'homme avait fait semblant d'être inconscient lorsqu'il a été retrouvé par la police. Car d'après les médecins, ce type de blessures ne peuvent pas rendre inconscient car pas assez profondes. Après cela, l'homme a immédiatement été arrêté et ramené au poste pour interrogatoire. Durant l'interrogatoire, Jaime a dit que ce n'était pas son intention de faire du mal à sa famille. Il a expliqué qu'il a perdu le contrôle, il a stipulé que le changement de pays l'avait bouleversé, qu'il se sentait seul et il pensait que sa femme le trompait avec un autre homme. Il a également dit que la déposition de son fils Alex était fausse, en précisant bien qu'il n'avait jamais touché son fils. Cependant, il a été surpris en apprenant que ses deux autres enfants avaient confirmé les dires de son fils aîné. Jaime a tenté d'expliquer qu'il s'en est pris à Alex car il était irrespectueux envers lui et que le but était de l'éduquer. Malgré ces explications, l'homme a été mis en prison préventive. Il est accusé d'avoir ôté la vie de Sylvia et une autre accusation pour avoir tenté d'ôter la vie d'Alex. La famille de Sylvia au Mexique a été prévenue. Ils étaient complètement sous le choc, mais ils n'avaient pas d'argent pour se rendre sur place et pour rapatrier leur fille. Alex, qui était majeur, pouvait continuer sa vie seul, mais ses frères et sœurs non. Et c'est pour cela qu'ils ont été placés dans un centre pour mineurs, en attendant qu'un membre de la famille de leur mère vienne les récupérer pour les ramener au Mexique. Une autre chose concernant le rapatriement du corps, la famille voulait que son corps soit enterré dans sa ville natale. Mais tout cela coûte très cher. Le frère de Sylvia, José, était en charge de tout. La famille de Sylvia a créé une cagnotte pour récolter les fonds nécessaires pour payer tous les frais. José a finalement réussi à se rendre en Italie le 29 juin et à cette période, la famille a été conseillée par le consulat mexicain à Milan. Le consulat leur donnait un appui juridique pour savoir quoi faire. Avec l'appui du gouvernement et grâce aux fonds récoltés en ligne, la famille a réussi à rapatrier le corps de Sylvia et également à emmener les 3 enfants au Mexique. Malgré les circonstances, ils étaient heureux de pouvoir enterrer Sylvia au Mexique et de pouvoir lui rendre un dernier hommage. Quant à Jaime, il était en prison en Italie. Les avocats ont tenté de demander son extradition, mais le gouvernement italien a refusé. Le 22 mai 2022, son procès a débuté en Italie. On pourrait penser qu'il aurait fait valoir le crime passionnel, qu'il était jaloux et qu'au moment des faits, il a agi sous l'émotion. Mais sa déclaration est bien pire. Il s'est déclaré innocent. Il a dit que sa femme est morte suite à l'hypnose qu'elle pratiquait
Il a stipulé que sa femme étudiait le magnétisme et qu'elle faisait des tests sur elle. Il a raconté que lorsqu'il est arrivé à la maison, il a vu que sa femme avait pratiqué différents tests sur elle-même. Elle paraissait préoccupée par les effets secondaires. D'après Jaime, elle était inquiète pour son fils Alex, qui était un point de tension pour elle. D'après lui, elle n'a pas accepté l'orientation sexuelle de son fils. Elle luttait intérieurement pour changer ce sentiment interne qu'elle avait envers Alex. Jaime a poursuivi en disant qu'en s'apercevant des préoccupations de son épouse, il l'a serrée dans ses bras et quand il l'a lâchée, Sylvia est tombée dans les pommes et s'est tapé la tête contre le mur. Le procureur a rapidement contredit les déclarations de l'accusé en présentant le rapport du médecin légiste qui prouvait que Sylvia était morte suite à une asphyxie et non pas à cause de la contusion au niveau de la tête. Elle avait une blessure au niveau du visage, mais la cause de son décès, c'était l'asphyxie. Le procureur a également présenté les dépositions des enfants de Jaime. Ils ont raconté tout ce qu'ils subissaient dans les mains de leur père. Suite à tout cela, la peine demandée était la prison à perpétuité. Et une demande d'isolement les premiers mois de son incarcération a été faite. Là, il serait seul et dans le noir. Mais cette deuxième proposition a été refusée par le juge. Le 15 novembre 2022, Jaime Moises Rodriguez Diaz a été condamné à seulement 27 ans de prison. À l'époque de sa condamnation, le coupable avait 42 ans. Donc lorsqu'il aura 69 ans, il aura terminé sa peine et sera libéré. Le juge a expliqué qu'il lui a attribué cette peine car il estime que c'est un crime passionnel, à savoir que c'est une circonstance atténuante. Et en plus de cela, il ne contrôlait pas ses émotions au moment des faits. Le fils de Jaime, Alex, a collé un procès à son père pour obtenir une réparation financière pour ses frères et sœurs et lui, pour tous les mauvais traitements subis. Il a gagné le procès, Jaime a été condamné à payer 200 000 € à son fils Alex et 100 000 € pour chacun des deux autres enfants. Jaime avait une réserve financière, mais ce n'était pas suffisant pour payer toute l'indemnisation. Une partie de cette somme a déjà été transmise aux enfants, mais pour le reste, Jaime devra le payer tout au long de sa vie. Mais aucun argent ne va réparer les traumatismes subis par ses enfants. D'ailleurs, Sarah, leur fille cadette, est tombée dans une dépression profonde et même en prenant un traitement, le 8 décembre 2022, elle s'est ôté la vie. Après ce tragique événement, en juin 2023, il a été décidé d'ajouter une accusation à Jaime. Cette accusation concernait les abus commis à l'encontre de Sarah et Alex. Je vous tiendrai informé concernant la nouvelle sentence, s'il est reconnu coupable. Personnellement, je trouve que la peine n'est pas juste au vu des actes commis. Il a détruit une famille entière, sa propre famille. Pensez-vous que la peine est juste ou pas ? Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.